Ce soir, on parle Polaris 2021. Je suis vraiment chanceux. Je suis accompagné d'une partie de l'équipe qui ont été au snowshoot de motoneige.ca. Salut les gars, comment ça va? Super bien. Oui, super, mon PO. Ça va bien, c'est cool ça. Puis j'espère que ça va bien parce que Polaris nous ont surpris cette année avec une nouvelle plateforme, la plateforme Matrix. Puis Vincent, je sais que tu as eu la chance de l'essayer avant tout le monde, même avant le snowshoot. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Ça me fait plaisir. En fait, moi et Denis, on est allé au sneak peek de Polaris pour vraiment essayer en grande exclusivité la nouvelle plateforme de Matrix. Donc, en fait, contre toute attente, on a présentement le châssis Axis qui performait très bien. Puis Polaris voulait, avec une vision un peu avant-gardiste, sortir une nouvelle plateforme. Donc, oui, elle est inspirée de la Axis, mais c'est quelque chose qui est quand même nouveau. Donc, dès qu'on s'assoit dessus, on comprend vraiment le feeling de la nouvelle plateforme. Ils ont voulu vraiment placer le pilote au centre de tout. Donc, au niveau de la tank à gaz, c'est beaucoup plus étroit. Donc, ça permet de faire beaucoup plus de déplacements et très facilement sur la motoneige. Ils se sont inspirés de ça au niveau des pilotes de snowcross. Donc, ils se sont rendus compte que quand les gars ils coursaient, il y avait besoin de se déplacer puis le moins possible de faire d'efforts si c'est possible. Donc, ils ont vraiment réduit la largeur de 4,5 pouces pour vraiment permettre aux pilotes là, d'arriver dans la course, de glisser facilement sur le siège. Et ça fait vraiment toute une différence. En faisant, oui, la nouvelle plateforme, ils ont joué un petit peu avec les géométries de suspension, ils ont joué avec les calibrations, ils ont sorti la merveilleuse VR1. Je dis merveilleuse parce qu'elle est hallucinante en sentier, cette motoneige-là. Avec le système de suspension, on a vraiment les skis qui sont collés à terre. Donc, c'est très difficile de faire un ski lift. Il faut vraiment que tu fasses exprès. Donc, cette machine-là est vraiment rivée sur le sentier. Denis l'a pu l'essayer aussi, là, sérieusement, c'est hallucinant le VR1. Puis je suis sûr qu'il y a que des beaux mots pour cette nouvelle motoneige-là, notre ami. Oui, ben, en effet, moi, ce que j'ai trouvé, c'est réellement la différence qu'il y a entre le châssis Axis et le châssis Matrix. Lorsqu'on regarde vite fait les châssis, ils se ressemblent énormément, mais le comportement de la machine est totalement différent. Beaucoup plus de facilité dans les virages, beaucoup plus planche, reste horizontale. Les patins restent en contact avec le sol. Très facile à manœuvrer dans les virages, pratiquement sans effort. Il suffit de regarder dans une direction, la motoneige, ça s'en va là. Franchement, là, c'est un coup de chapeau là, chez Polaris pour cette plateforme-là. C'est incroyable. On a commandé un pour l'année prochaine, là, fait qu'on va avoir sûrement l'occasion de pouvoir en parler plus en profondeur. Mais à toutes les fois que je me suis assis sur cette motoneige-là, j'ai été emballé. Plaisir garanti. Plaisir garanti. Puis j'ai vu ton vidéo, Louis. Oui. C'est toi qui as fait la critique de la machine post-snowshoot. C'était pas vraiment difficile de faire une critique sur cette machine-là. Ce qui était plus difficile, c'était de trouver des défauts à cette machine-là. Ça a été le grand défi. Mais écoute, l'ancien châssis, c'était un bon châssis, le Axis. Mais le Matrix, ils l'ont amélioré. Plus rigide un petit peu. Écoute, j'ai tombé en amour. Ça a pris 1 minute. J'étais parti avec la machine. Tellement qu'il a fallu que je me parle parce qu'à un moment donné, tu t'en rends pas compte. Là, ça roule, ça va bien, tu n'as rien dans les mains. Tu sais, c'est vraiment là. J'ai halluciné sur ce châssis-là. Également, le moteur, tu sais, ça répond bien. La puissance était là. Écoute, c'est mon grand coup de cœur 2021 au snowshoot. Ah. C'est sûr que demain matin, m'acheter une machine de sentier, c'est sûr que c'est ça que je m'achète. Change de marque. C'est un gars qui aimait ça ride, ça, là. C'est de l'immersion. Oh oui. Ouais. Puis pourtant, l'ancien châssis, là, Axis, c'était un bon châssis, là, ça allait super bien, ça allait quand même bien en sentier, c'était difficile de trouver un défaut, là. Il y avait déjà très bonne qualité, mais on rehaussait encore tout ça. C'est vraiment, vraiment impressionnant le travail qui s'est fait chez Polaris. C'est vraiment cool. Puis le Indy était très bon. Le VR1, s'il ramène ça encore plus loin, c'est incroyable. La suspension Pro CC, vraiment, là, cette année, là, depuis son introduction, en fait, là, ça a bouleversé l'industrie. Puis je suis vraiment content que pour Polaris, qu'il y ait ces performances-là en sentier, qu'il nous garde les patins à terre, puis qu'on soit capable de prendre les chicanes, puis que tout soit facile. C'est ça qui est impressionnant. Exactement. La facilité qu'on a.
facilité de conduite, meilleure protection pour le vent, un nouveau capot, nouveau design. L'air, au lieu de t'arriver fort sur les hanches, tu as moins d'air un petit peu sur les hanches. C'est que des bons mots. Nouvel éclairage à l'avant aussi qui donne un look extraordinaire chez Polaris. Là, je vous le dis, le look des lumières, c'est un grand pas en avant de tous. Ah, c'est vraiment cool. Puis, cette nouvelle plateforme-là vient aussi avec un nouveau moteur, de ce que j'ai compris, le 650. Puis, je pense qu'une bonne personne pour m'en parler, je pense que c'est Vincent. Pour m'en parler un peu technique, là, comparé au 600, là, ça fait quoi le 650? En fait, il y a une très bonne différence avec le nouveau 650 qui était basé sur le Patriot, donc c'est pour ça qu'il l'appelle le 650 Patriot. Donc oui, il y a certaines composantes qu'on connaît du 850 qui sont réintroduites avec ce nouveau moteur-là. Si on le compare à l'ancien 600 Clean Fire qu'il y avait, ou Liberty, là, la grosse différence, en fait, c'est qu'ils sont vraiment venus jouer sur la plage de puissance. Donc oui, Polaris dit on a 10% de plus de puissance, 14% plus de torque. Donc, oui, à haut RPM, on voit une différence, mais où est-ce qu'on sent beaucoup la différence sur cette nouvelle mécanique-là? C'est vraiment dans les bas et les moyens régimes. Donc, au lieu d'avoir une courbe de puissance qui est très prononcée vers la fin des hauts régimes, je crois qui est beaucoup plus linéaire, plus plat et qui est très torqueux à bas et à moyen régime. Donc, l'avantage qu'on a, c'est quand on roule avec, on n'est pas toujours dans les hauts RPM. Donc, en sortie de virage, c'est beaucoup plus poussé, c'est beaucoup plus musclé au niveau des reprises. Puis la sonorité de cette mécanique-là, elle est vraiment là, agréable à tout moment. Donc, tu roules avec la machine, tu embarques dans une vibe très intéressante avec cette nouvelle mécanique-là. L'autre point qu'ils ont travaillé beaucoup aussi, c'est la consommation d'essence et d'huile. On le sait, là, les 600cc 2 temps de Polaris n'étaient pas les plus gentils au niveau de l'essence consommée. Polaris, là, bon, dépendamment des RPM, ça joue, mais ils vont jusqu'à une économie de 50% de carburant versus le 600. Donc, c'est vraiment là, démesuré là, versus ce qu'il y avait précédemment. Donc, avec cette nouvelle mécanique-là, je pense qu'on a, on va dire, à jour du côté de Polaris dans les mécaniques 2 temps, là, dans la classe des 600cc. Une énorme optimisation. Exact. Ah, c'est super. Moi, je dirais, en plus, là, il y a certaines choses. Le moteur Patriot, le 850, c'est un moteur qui a déjà fait ses classes, qui a déjà prouvé qui est beaucoup plus fiable que ce qu'on trouvait avec le 800 Clean Fire anciennement. On a ces mêmes technologies-là dans le 650. Ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré le fait que c'est un moteur de performance, on peut mettre de l'essence ordinaire dedans. Donc, 87 d'octane. Vous avez au réservoir, vous n'avez pas besoin de courir après le super. Vous allez avoir réellement des performances optimales avec l'essence ordinaire. Naturellement, s'il consomme moins d'essence, il va consommer moins d'huile. Fait que là, à ce moment-là, à chaque plein, ça nous coûte moins cher là, à rouler cette machine-là. Quelqu'un qui fait beaucoup de kilomètres est gagnant dans cette histoire-là. Oui. Puis au niveau de la performance, ils vont jusqu'à dire qu'ils ont l'efficacité au niveau de l'essence, ils vont jusqu'à dire jusqu'à 60% même. Ils poussent l'enveloppe jusque-là, mais naturellement, c'est à bas régime. Okay. Lorsqu'on demande plus au moteur, là, naturellement, on ne peut pas s'attendre à avoir ce genre d'économie-là. Mais même si on avait seulement 15% à haut régime, ça serait déjà une grosse amélioration là, du côté de Polaris. C'est super. Je peux même compter une petite anecdote, PO, si tu veux. Oui, je crois que tu t'es fait surprendre. Hein? Oui, mais effectivement, au snowshoot, on échange les machines, puis on essaye de toutes les machines, en fin de compte. Puis j'ai embarqué sur le Polaris, j'ai vu que c'était le VR1, fait que j'étais sûr, moi j'ai dit, je vais sauter dessus, le VR1, surtout qu'il y en avait un de libre, j'étais souvent dessus. Fait que je suis parti avec le VR1, puis là, écoute, je roulais, puis là, j'aimais ça au bout, puis la reprise, ça sortait du détour, du gaz, hey, j'étais super bien, la machine, ça tirait. Là, on est, je me penche, je regarde, j'ai le 650. J'avais pas vu que j'avais le 650. Fait que c'est là que j'ai dit, OK, là, j'ai dit, quand tu ne démêles pas un 650 un 800, un 850, ça commence à être une belle plage de performance. Juste pour dire, puis je mettrais au défi n'importe qui d'enlever le sticker et de dire à quelqu'un, va essayer ma machine. Pas mal sûr que la personne ne pourra pas dire que c'est un 650. Ça va être difficile à trouver, ce moteur-là. Ah, vraiment intéressant. J'ai hâte que ce moteur-là se démocratise un peu plus dans le line-up de Polaris. Présentement disponible VR1,
Et est-ce qu'il est disponible dans le Switchback SO de nouvelle génération? Oui, je crois. Il est disponible seulement au printemps. Ok. Ça, c'est important là, qu'on en parle. Cette année, le 800, sauf dans le Titan, il n'y en a plus. Et donc, pour 2021, c'est fini, à part pour le Titan. Le 850, il va être in-season. Le 600, in-season. Le 650, de son côté, il va être seulement vente au printemps. Ok. Donc, c'est bien important si les gens pensent aller vers ce moteur-là. Vous avez jusqu'au 1er mai parce que le SnowCheck a été allongé. Donc, maintenant, on a jusqu'au 1er mai chez Polaris pour pouvoir commander. Fait que c'est ça. Commande du printemps seulement pour le 650. Je pense que c'est réellement important de bien expliquer aux gens les disponibilités au niveau des moteurs. Oui, puis le SnowCheck, c'est toute la personnalisation de vos machines aussi. C'est pas possible de faire une machine personnalisée plus tard, hors saison du SnowCheck. Si vous voulez avoir des arrangements de couleurs, tunnels, rails, c'est vraiment à ce moment-là que ça se passe. Tu peux construire ta motoneige, la mettre de façon unique, puis avoir un modèle unique si tu veux. Chez Polaris, c'est encore une fois, sont en avance là-dessus, de customiser ta machine, choisir tes couleurs, tes patins, ton rail. Tu peux tout choisir. C'est vraiment, vraiment un avantage intéressant le printemps. Ouais, puis le nombre de machines uniques que Polaris a sorti, je n'ai pas la stat présentement, mais c'est un chiffre très impressionnant. C'est énorme le nombre de machines uniques qui ont sorti de leur chaîne de production. C'est vraiment capoté. Polaris, durant le snowshoot, ils se sont commis à 6-7 000 machines différentes, uniques, donc personnalisation au niveau de combinaison des couleurs et tout ça. Puis on a même aussi divulgué que quand tu combines tous les modèles, toutes les différentes modifications que tu peux faire au niveau des couleurs, les combinaisons, il y a au-dessus de... T'as à faire au-dessus de 100 000 combinaisons possibles. Donc, tu peux vraiment l'adapter au look que tu as envie d'avoir. Ça donne une valeur de revente aussi plus intéressante à long terme. C'est-à-dire que moi, je viens acheter une machine unique et il n'y a personne d'autre qui a cette couleur-là. Donc, quand tu arrives pour vendre ta machine, des fois, c'est difficile de combiner. Ça ne dérange pas de payer, je sais pas, 500 000 $ de plus qu'il y en a un autre sur l'Internet mais qui n'a pas la même couleur que toi. Donc, à long terme, ce côté configuration-là est très intéressant au niveau des valeurs de vente. Oui, bien d'accord. Même les concessionnaires s'amusent à commander une configuration de couleurs, tout ça. Donc, lorsque tu rentres chez un concessionnaire Polaris, qui a plusieurs unités en démo dans le showroom, c'est intéressant parce que souvent, on ne verra même pas les mêmes agencements de couleurs d'une machine à une autre, même s'ils sont proches parentes. Des fois, c'est juste le moteur qui change. Ça permet justement aux concessionnaires de se personnaliser les machines finalement qu'il va avoir dans son showroom, dans sa salle de présentation au courant de la saison. Oui, puis c'est un argument de vente, ça c'est certain. Oui, définitivement. C'est sûr qu'une machine toute noire, c'est beau, là, mais puis si tu veux mettre un wrap, c'est pas compliqué, mais quand tu veux pas te rendre là, l'avoir personnalisé aux couleurs que tu veux, il n'y a rien de mieux. Et là-dessus, parlant de... Il n'y a pas grand-chose de mieux. Le nouveau cadran de Polaris, ça c'est quelque chose. Vraiment une grande surface d'affichage. C'est tout nouveau, tout beau pour cette année. Plein de systèmes embarqués, le Ride Command, qui nous permet de voir nos potes pendant qu'on roule. Avec les nouvelles poignées chauffantes où est-ce qu'on choisit notre degré de température. Ça, je trouve ça vraiment cool. Les gars, à qui l'honneur d'en parler? Vous faites commencer Louis, je pense bien. À ton tour, mon Louis. J'ai pas de problème avec ça. Écoute, le nouveau cadran, effectivement, 7.4 pouces. Tactile, n'oublions pas, puis tactile avec les gants. Fait que c'est pas tactile juste avec le doigt, mais avec les gants, on l'a essayé comme il faut. Tu peux changer tes configurations, tu peux le customiser comme tu veux. Le GPS est extraordinaire, l'affichage, là, je vous dirais, incroyable. Très facile d'utilisation, vraiment, vraiment facile. Tu peux soit aller directement sur l'écran ou sur les boutons juste à côté de l'écran. Écoute, là, parce que tu peux choisir la configuration que tu veux. C'est pas tout le monde qui aime les mêmes choses ou aux mêmes endroits. Fait que c'est encore là
c'est quelque chose, puis ça fait un wow. Quand tu le vois, là, ça fait wow. C'est juste c'est vraiment un plus, là. C'est pas une bebelle, là. C'est vraiment... Ça comble l'ensemble, là, chez Polaris. Au niveau de la vitesse d'exécution, parce qu'on sait que l'ancien écran est un petit peu plus lent, celle-là, c'est plus rapide? Il n'y a pas de lag. Ça, c'est ça, non. ça, c'est hot. C'est ça coche. Exactement. Puis, au niveau de cet écran-là, ce qui est intéressant, c'est que souvent, lorsqu'on regarde des cadrans qu'on a, on va voir plusieurs pages. On peut choisir une page, un setup ou une configuration prédéterminée. Si la A ne fait pas, on prend la B ou la C. Mais ici, la différence, c'est qu'on peut faire la nôtre. Donc, on peut décider qu'est-ce qu'on va avoir comme information à tel endroit sur le cadran. C'est une première. Je n'ai pas vu ça ailleurs encore au niveau de l'industrie. Puis Polaris a déjà une longueur d'avance un petit peu là-dedans parce que ce genre de cadran-là, on les avait là, dans les côte à côte là, au niveau du quad. Puis là, mais ils ont poussé encore plus loin l'expérience. Puis ce qui est intéressant, Louis en a parlé un petit peu, ou Théo en a parlé un petit peu tantôt, c'est que si on a d'autres amis qui ont les mêmes cadrans, on peut se voir sur la carte. Donc, on a un GPS à bord, puis on peut se donner un nom, là, finalement. Puis ce qui est comique, c'est que lorsqu'on a fait les tests au mois de janvier avec les gens des autres magazines, ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient déjà prénommé chacune des machines, mais avec des personnages des films de la Matrix. Donc, lorsqu'on se mettait à rouler, là, on voyait Neo en avant de nous autres, là, puis, ou Trinité, peu importe. Mais c'était réellement intéressant parce que si jamais on roule en gang ensemble, puis il y en a un, par exemple, je sais pas moi, il est retardé pour X raison, bien, on peut le voir, il va sortir carrément de l'écran, là, fait que tout dépendant de l'échelle où on est, il va sortir de l'écran, fait qu'on va savoir qu'il y a un problème. Ou encore, des fois, on ne voit pas notre chum en arrière, on ralentit, puis là, à un moment, oups, il finit par nous rattraper, puis là, on va le voir apparaître dans l'écran, au lieu de se virer à toutes les croches, regarder en arrière un peu qu'est-ce qui se passe. Là, à ce moment-là, on peut continuer à rouler. Puis tout ça, on n'a pas besoin de signal téléphone. C'est ça qui est réellement là, la beauté. Incroyable. Oui, c'est ça. Puis, voyons, les machines se parlent une en avant de l'autre. Là. Donc, je ne sais pas exactement l'autonomie, là, c'est en mètres, là, en centaines de mètres, mais si on est 6 ou 7 motoneiges, puis que chacune est assez proche de l'autre pour pouvoir se connecter, ça fait un piggyback, ça là, fait finalement. C'est qu'on. Oui, c'est ça fait le relais, puis on peut aller voir jusqu'à la première motoneige en avant. C'est vraiment impressionnant, ce système-là. Ceux qui roulent en gang ensemble, souvent, puis tout ça, je pense que c'est un plus là, à avoir pour justement pas avoir à tout le temps vérifier en arrière qu'est-ce qui se passe. Ça améliore l'expérience de conduite. Je serais curieux de voir s'il n'y a pas une application aussi qu'on peut mettre sur nos cellulaires. Ben, on peut tout connecter ça, on peut connecter notre téléphone, mais au niveau de l'application. L'option sans fil ne marchera pas, c'est sûr. Sans cellulaire, bonne chance. Même en montagne, là, ça peut être une technologie qui est bien pratique. Là. Si tu roules un peu en montagne, ben là, tu t'en vas sur un versant d'une montagne. Là, tu ne sais plus trop si on rendu où tes chums, parce que là, mais en fin de compte, tu permets de te localiser. C'est intéressant. Ça devient un point de sécurité. Ouais. Des fois, là, c'est pas évident là, nécessairement. Des fois, il faut arrêter le moteur pour dire OK, il y en a qui est dans ce coin-là. Fait que là, tu le retrouves, mais là, tu l'as devant toi. Fait que moi, je trouve qu'au point de vue sécurité, c'est très, très intéressant comme technologie. Ouais, puis je suis bien d'accord que ça remplace une grosse pipe qui fait du bruit. Effectivement, c'est légal. Effectivement. Puis, une autre chose, tantôt, Louis parlait là, du touchscreen au niveau de l'écran.
même lorsqu'il neige un peu ou que l'écran est humide, ça fonctionne. C'est sûr et certain que ça peut arriver à certaines conditions où le doigt ne sera pas détecté. Là, en ce moment-là, on peut utiliser les boutons, mais dans la très grande majorité des cas, on peut utiliser nos doigts et tout faire ça à l'écran de touchscreen. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Autre chose qu'on a particulier avec ce cadran-là, ça n'a pas rapport au cadran, mais ça a rapport à son emplacement, c'est que à l'arrière de l'écran, on a un grand coffre, un grand espace de rangement. C'est assez impressionnant. Au lieu de laisser l'espace vide en arrière, Polaris l'a refermé en pare-brise. Puis ça nous donne un compartiment. Franchement, je ne me souviens pas quelle grandeur en litres que ça donne, là, mais c'est définitivement très impressionnant au niveau du volume qu'on peut mettre là. Puis ça demeure quand même assez chaud parce que c'est juste en haut du compartiment moteur. Là. Fait que mettre une paire de lunettes, là, il n'y a pas de problème. Là. Fait que l'autre chose, peut-être aussi que on parlait tantôt là, de la configuration des poignées chauffantes. On a 3 niveaux, puis on peut déterminer la température qu'on désire pour chacun des niveaux. Lorsqu'on passe d'un niveau à l'autre, ben là, on a une température constante. Au lieu de... notre poignée va avoir, mettons qu'on dit c'est 90 degrés Fahrenheit, ben, votre poignée va avoir 90, pas à 100 ou 110, pour après ça, ben, lorsqu'on va réduire notre tempo, elle va tomber comme dans une voiture maintenant, on a ça, là, on détermine, moi je vais avoir 18 degrés, je vais avoir 22 degrés. C'est exactement le même principe. Le gain bouillant, on l'a plus. Oui, ben c'est ça. Quelquefois, on roule en motoneige avec les poignées chauffantes, puis, je sais pas, on sort dans les champs, puis, oups, on se met à avoir froid parce qu'il passe plus d'air vis-à-vis les poignées chauffantes, mettons qu'il y a un vent de côté. Là, à ce moment-là, on commence à geler des mains, on est obligé de rejouer un petit peu sur le niveau. On rentre dans le bois, c'est le contraire, les mains commencent à nous brûler. Tandis que là, étant donné que c'est exactement toujours le même degré, il n'y a plus de problème. Fait que on choisit, si on dit, nous autres, on aime mieux, je sais pas, au moins 40 degrés parce qu'on est frileux des mains. Et là, à ce moment-là, les poignées vont garder toujours cette même température-là. Puis ça, c'est une nouveauté. Il n'y a personne d'autre qui offre ça. Là, puis c'est réellement une belle innovation. Cool. Parce que toute fois qu'on gèle les mains, ou on a chaud, on a froid, on finit par transpirer dans nos gants après ça parce qu'on a eu trop chaud, et ainsi de suite. Fait que c'est un gros plus, là, franchement. Là, c'est une belle innovation. Oui, puis je trouve ça vraiment cool. Puis c'est disponible dans le nouveau châssis Matrix. C'est disponible aussi dans le Switchback Asso. On n'a pas parlé, mais là, le Switchback Asso, 146 pouces maintenant cette année, 2 pouces de plus long. Nouveau châssis, tous les bénéfices que vous avez parlé pour le VR1, l'avez-vous essayé au Snowshoot? Oui, monsieur. J'avais peur que tu me dises non parce que tu es un fan du Switchback. Je voulais donner la chance à mes amis là, de répondre, mais on l'a tout essayé. Mais comment faire un snowshoot sans essayer un Switchback Asso? Hein? C'est une machine que j'adore. Depuis qu'ils l'ont passé au châssis Axis, carrément changé la dynamique de cette machine-là. Mais là, en passant au châssis Axis, c'est encore une coche supérieure. Puis en allongeant la chenille, ben, ça nous donne encore 2 pouces au niveau de la traction de notre chenille. Fait que ça nous donne encore un petit peu plus de traction. C'est réellement intéressant. Au niveau des performances, ça dépend du moteur qu'on a dedans, là, mais c'est réellement une belle machine. Puis ça demeure un de mes coups de cœur année après année chez Polaris. Elle est difficile à détrôner, cette Switchback Asso-là. Louis, toi, ton commentaire sur cette... Ben écoute, moi je trouve que c'est un marché qui est très très intéressant. Tu as un 146 pouces, tu as une belle chenille. Écoute, c'est sûr que c'est plus polyvalent qu'une machine plus courte qui fait seulement du chantier. C'est plus dans mon style. Le Switchback, c'est plus mon style à moi. C'est ce que je recherche sur une motoneige. J'aime mieux un pont un petit peu plus long, puis perdre peut-être un petit peu en top speed.
c'est pas une affaire que je recherche beaucoup. Et quand je veux aller m'amuser dans le bois ou si je veux faire du sentier, c'est un très très beau hybride. C'est vraiment une belle machine bien calibrée. C'est que des bons mots. Je suis comme Denis, je suis vendu aussi pour cette machine-là. Super. Toi, Vincent? Switchback Asso, c'est un de mes coups de cœur en fait aussi chez Polaris avec le châssis Axis, ça répond très très bien. Avec la nouvelle plateforme Matrix en fait, quand ils ont fait vraiment le pont entre les deux, on peut plus recommencer du début en fait, quand ils sont passés de l'ancienne, le châssis Pro Ride, qui ont été vers le Axis, on a vraiment eu un step-up au niveau des performances, au niveau du feeling, au niveau du confort, au niveau de la rigidité du châssis, qui a complètement changé la machine. Bon, on a encore ce feeling-là de changement de machine quand on passe du Axis vers le Matrix. Puis je pense qu'il est encore plus présent sur le modèle Switchback Asso. Vraiment, là, c'est très facile de se déplacer encore sur le véhicule. Donc, quand on est en sentier, on est encore plus en contrôle avec le nouveau châssis Matrix. Il n'y a plus de ski lift. On le sait, ça arrivait un peu. Asso est un petit peu plus joueuse comme machine. On a un petit peu de ski lift dans les courbes. Avec le nouveau châssis Matrix, on vient d'éliminer ça, là, je dirais tendance à dire à 50-60%. Donc, oui, elle est encore joueuse, c'est un peu le côté qu'on aime de la Switchback Asso. Il faut aussi. Mais elle ne nous surprend plus. On arrive en virage, puis elle est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus facile de prise en main. Puis, le châssis est beaucoup plus rigide. Puis, quand on va se promener un petit peu en dehors des sentiers, là, à ce moment-là, c'est très facile là, de se déplacer dessus, de jouer dans la neige. Vraiment, Switchback Asso, c'est encore mon coup de cœur Polaris pour cette année. Les gars, longueur de chenille que vous commanderiez si vous avez un Switchback Asso à commander? Longueur de crampon? Pas longueur de crampon, moi personnellement, je suis plus un style 2 pouces, là, mais c'est ça, tu sais, 2 pouces, tu vas peut-être plus aller chercher un 60-65% hors sentier. Okay. Quand tu regardes là, un petit peu avec les 2 pouces, quand tu tombes avec l'autre là, qui est 1.6, 1.75, je pense qu'il y a 1.6 de mémoire, là à ce moment-là, tu es plus sentier, là, donc là tu es plus rendu à un 60% de sentier. Pour mes utilisations, moi j'irais avec le 2 pouces personnellement. OK. Je confirme. J'irais tout de même avec le 2 pouces aussi pour l'augmentation de l'attraction lorsque la neige est démêlée. Par chez nous, là, on a rarement des conditions de sentier très, très dures. Puis c'est ça, il y a toujours un peu de neige démêlée. On a des chutes de neige assez régulièrement. Fait que 2 pouces serait mon choix aussi. Là. Puis lorsqu'on sort en hors-piste, ben là, naturellement, on s'ouvre plus avec un 2 pouces. Ouais, puis 2 pouces a un très bon stopping power aussi. C'est une machine qui est plus facile à arrêter avec le 2 pouces. Oui, puis elle n'est pas bruyante non plus. La chenille 2 pouces qu'on a essayé, moi, je ne l'ai pas trouvée bruyante, là, pas plus qu'une 1.6. Là. Pas assez pour dire c'est assez bruyant en sentier, je ne la prends pas. Non. 2 pouces, ça fait vraiment le travail. Là. Parce qu'on l'a essayé dans les différentes conditions, là, puis c'était vraiment une belle chenille, un bon choix. Moi, je pense que le 2 pouces, je partage l'avis de mes confrères. Encore une fois, la Switchback Asso va être aimée dans l'industrie. Ça va être dur de la tasser encore une fois. J'aimerais parler de 2 choses encore au niveau du châssis Matrix. Là. Il y a 2 points. Le premier, c'est que on a un nouveau bloc de contrôle sur le guidon, du côté gauche du guidon. Puis ce bloc-là, Polaris a changé au niveau des boutons. Ils ont été vers d'autres formes, d'autres positions. Puis tout ça, puis c'est pas quelque chose qui a fait l'unanimité au niveau de l'équipe là, de motoneige.ca, de Snowshow. Ça demande beaucoup de get used to, là. Tu sais, faut l'avoir longtemps, là. Oui. Anciennement, il y avait l'ancien qu'on avait était très intuitif, donc on n'avait pas besoin de regarder sur notre bloc de contrôle, là, quel bouton était situé où. Là, c'était très, très intuitif. Tandis que celui-là, personnellement, je pense qu'ils ont manqué un petit peu le coup. Là. Moi, c'est vraiment pas un aspect de cette motoneige-là que j'adore. Là. Je ne sais pas mes confrères s'ils vont aller dans le même sens que moi. Bon, moi, je peux répondre. J'ai eu de la discussion avec Mathieu là-dessus. Mathieu a fait les contrôles actuels ou les blocs Lego. Donc, quand on les regarde, là, ils sont comme assez carrés avec des couleurs. Donc, on a vraiment l'impression d'avoir comme des blocs Lego de placer. Puis, on le regarde, on essaye un peu les contrôles, puis ça devient comme intuitif directement dans la tête. OK, les contrôles sont là. Puis,
Puis oui, quand on les touche aussi, même avec des gants, on sent les différences de boutons. Les nouveaux boutons, ils sont tous quasiment de la même couleur, là, des tons de gris. Il y en a un au travers là, qui est jaune-orange pour le reculon, puis c'est à peu près tout. Sont moins intuitifs. Quand on les touche, là, on n'a pas le super feeling, surtout avec des gants qui sont assez épais. C'est sûr que quelqu'un qui roule beaucoup la machine, je pense qu'il va venir qu'à s'habituer. Mais quand on compare avec l'ancienne version, ils sont moins en relief, le feeling est moins intéressant que le nouveau bouton. Ton deuxième point, Denis? Ouais, le deuxième point, c'est au niveau des. Hein? J'ai aucune idée de où tu t'en vas, fait que c'est toi qui guides. Je pensais que tu allais renchérir. Oui, au niveau des phares, c'est une nouvelle technologie chez Polaris. C'est malheureusement, deux ou trois occasions qu'on a eu de conduire cette motoneige-là, on n'a pas eu la chance de l'essayer le soir. Par contre, au niveau de ce qu'on a pu voir là, sur les médias sociaux, ces phares-là, la particularité, c'est que oui, ils sont au LED, mais au lieu d'avoir un phare au LED, c'est des faisceaux. Donc, c'est comme des projecteurs, si on veut, au LED. Je ne me souviens pas du nombre exact, mais c'est des projets. La lumière est projetée à grandeur du sentier en avant de nous autres. Okay. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pour enlever les. Souvent, on se promène avec nos lumières, puis on voit comme des faux ombrages qui vont apparaître. C'est de la part de la. Ça devient de la conception, là, finalement, des lumières. Il y a une zone grise, si on veut, à l'avant. Puis ça fait des faux ombrages. Fait que lorsqu'on roule en motoneige, quelquefois, on va arriver sur le dessus d'une côte, puis là, on va avoir l'impression qu'il y a de quoi, qui est en avant de nous autres. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est la conception de la nouvelle lumière vient éliminer cet effet-là. Okay. Fait qu'on a une lumière plus dense encore à l'avant. Fait que j'ai excessivement hâte d'essayer ça le soir parce que selon ce que j'ai pu voir, ça va amener l'éclairage encore à un autre niveau là, qui était. Puis déjà ce qu'on avait sur le châssis Axis était très très respectable. Là. Fait que je suis bien content de voir que Polaris ils sont pas juste dit on va remettre ce qu'on avait avant, mais ils ont poussé l'enveloppe encore un peu plus loin pour améliorer l'expérience de conduite la nuit. De ce côté-là, les technologies chez Polaris, ça n'arrête pas d'évoluer, puis c'est vraiment impressionnant de les voir aller. Le look aussi, le look que ça donne, les lamelles, ce que Denis parlait, c'est comme des petites lamelles en avant. Puis écoute, ça donne un look là, avec le nouveau capot, avec une forme en X là, sur le devant du capot, plus les lumières, là, ça augmente le look. Oui, tu as la capacité d'éclairage qui va être encore meilleure, mais en plus, tu as tout qu'un look quand tu regardes la motoneige de l'avant. Ça nous a assez impressionné, ça. Moi, ça m'a impressionné, en tout cas, de voir ça. Tu vas croiser un Matrix, tu peux pas avoir de doute que c'est ça, là. C'est clair. C'est pas un jeu de mots. Regarde, tu vas avoir un flash de Matrix. Oui. Puis, dernière chose aussi, là, c'est le système Lock and Ride qui a été amélioré sur la plateforme Matrix. Fait que encore plus de facilité à pouvoir placer les accessoires. Fait que c'est une amélioration. Ça fait penser, je vais le dire, là, mais ça fait penser un petit peu là, à ce qu'on trouve chez BRP là, avec le système. Fait que ça se rapproche de ça, mais c'est pas identique. Okay. Fait que là, on n'est plus obligé de se battre avec nos accessoires lorsqu'on vient pour les placer sur la plateforme. Ça prend quelques secondes, puis on peut les accrocher puis les décrocher très, très rapidement. Ça, c'est vraiment bien. Puis ça va amener une certaine sécurité aussi au niveau des gens. J'arrive le soir, même si ma motoneige je reste dehors, je suis capable de décliper mon pack rapidement puis le ranger en dedans à l'hôtel. Là. Ouais, c'est même plus que le pack. Là. On parle aussi pour le siège. Le siège est lock and ride aussi. Tu as un siège passager, tu veux emmener quelqu'un ou tu veux rouler tout seul, ben, tu peux enlever ton siège. C'est vraiment un système d'attache rapide efficace. Ah, ça, c'est intéressant. Transformer son touring solo en touring
traîner sa blonde. Ah ouais, c'est bien. Ou se faire traîner par sa blonde, c'est légal aussi. J'ai rien contre ça. Oui. Et en dessous du siège, il y a un rangement aussi. Là. Fait que, au lieu d'avoir le petit rangement qu'on avait en dessous du siège anciennement, là, on a réellement un rangement qui est en dessous du siège. Il faut enlever le siège pour avoir accès à l'espace de rangement en dessous du siège. Fait que ça aussi, c'est très intéressant. Fait que reste à voir si c'est pleinement étanche. Mais ça, on va pouvoir le tester l'année prochaine pour vous autres. Ça, c'est cool. Est-ce qu'on peut... on trouve que c'est assez pour la plateforme Matrix? Oui, j'ai tout dit. Tu dis? Parfait. De toute façon, on va en reparler dans tes coups de cœur tout à l'heure. On va pas s'en échapper, là. Je sais que ça s'en vient. Quelque chose aussi qui s'en vient, c'est qu'on va parler de la plateforme de montagne, parce qu'on peut pas se sauver de ça chez Polaris. Polaris ont un marché très fort du côté montagne. Il y a des nouveautés. La nouvelle Quick Drive 2. Maintenant aussi disponible en 3 pouces. Avant, on avait des chain cases. Maintenant, on a des Quick Drive sur nos chenilles 3 pouces. Vincent, qu'est-ce que tu en penses? On a pu vraiment le mettre à l'essai sur différents modèles. Donc, on a essayé, oui, des Pro RMK, des Chaos avec la Quick Drive 2. Ce qui change, en fait, là, c'est le ratio. Il a été réduit de 10%. Donc, on le sait, les motoneige de montagne, ce qu'on veut, c'est pas du top speed. C'est vraiment d'avoir de la force, du torque Ça décolle très rapidement. Donc, les gens souvent se disent pourquoi ils n'ont pas fait ça avant. En fait, c'est que la courroie n'était pas assez résistante dans le passé. OK. Donc, même avec des quick drive standards qu'on connaît actuellement, des fois, ça peut arriver que ça brise là, si on est coincé, et ainsi de suite. Donc, les autres se sont vraiment assurés qu'ils ont développé une nouvelle courroie avec un renforcissement à l'intérieur en Kevlar avec du carbone. En tout cas, ça a l'air assez fancy. Mais avec ça, ils ont réussi à aller chercher un 10% de plus au niveau du ratio de réduction. Donc, ce que ça change, en fait, c'est que ça monte beaucoup plus rapidement sur la neige. Donc, dès qu'on actionne les gaz, la motoneige, bien là, elle se met à tourner vite et elle a beaucoup de torque. Donc, c'est très facile de grimper sur la neige. Ils ont combiné ça avec une nouvelle chenille cette année de série 8. Donc, 2.75 de pitch qui a été spécialement désigné avec la nouvelle Quick Drive 2. Donc, on ne se le cachera pas, c'est disponible en SnowCheck, mais ces deux nouveaux features-là qui sont accessibles sur certains modèles, ça fait toute la différence quand on arrive dans la neige, quand on peut dire qu'à la limite péri, quand on arrive, on snap les gaz, c'est très facile de ressortir et de tout de suite flotter sur la neige. Donc, les deux ont été développés ensemble et ça fait un travail merveilleux. Faut pas oublier que cette chenille-là est 5 livres moins lourde que la précédente. Fait que 5 livres de masse rotative, c'est l'équivalent de 35 livres de masse fixe. De moins d'inertie en plus avec le ratio plus quick, avec les palettes de 2.75 qui ont été développées spécifiquement pour justement avoir le côté optimal de venir pelleter et monter rapidement sur la neige. Là, je pense qu'ils ont fait un super travail à ce niveau-là pour encore élever d'un cran l'expérience qu'on a avec les motoneiges de montagne du côté de Polaris. C'est vraiment cool parce que c'est une modification de beaucoup d'hors-piste avancée. Des gens qui étaient en hors-piste avancée faisaient s'acheter un kit de guidon. C'est 600-700$ un kit de guidon. Puis là, on peut avoir... 700$, puis là, ben, t'envoies plus de force sur ta courroie de Quick Drive qui, souvent, ben, ne supporte pas toute cette force-là et il sort du cadre, finalement. Puis tu l'as d'origine, c'est garanti. La courroie est plus rigide, donc c'est pas une affaire patentée, c'est quelque chose qui est fait pour toffer. C'est merveilleux. Vraiment hot. Louis, t'as pu faire l'essai sûrement d'une Chaos, parce qu'il y en avait une puis un autre là-bas. Oui, j'ai réussi à l'essayer. C'est quand même difficile. Il y a des machines qui sont... Hein? Il faut pas chicaner, mais il faut prendre l'occasion. Mais oui, effectivement. Mais, tu sais, puis Vincent l'a dit, la Quick Drive 2, la nouvelle chenille, c'est une chose intéressante. Juste rappeler, c'était super important, disponible seulement au printemps. On s'en l'est fait dire quelques fois là-bas. Et on a bien ri avec ça, c'était comme l'inside, mais c'est vrai. Puis je pense que si quelqu'un fait un choix de motoneige de montagne chez Polaris, devrait profiter du printemps pour commander sa motoneige. Je pense qu'il y a des gens qui, s'ils ne l'ont pas fait, ils vont le regretter à l'automne quand ils vont voir le chum qui ont commandé au printemps la différence, puis ils vont essayer la machine. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment profiter de la vente du printemps pour avoir cette technologie-là qui somme toute, là, c'est une bonne différence, puis très intéressante au niveau de la robustesse, puis c'est agréable à conduire. Là. Ouais, moi, je le vois comme un mode sled, mais de factory. Ça c'est vraiment cool. Exactement. Puis le Chaos, toujours aussi funny dans la neige. Seulement disponible en 850 cette année. Fait que il n'y aura pas de chicane. Tout le monde va avoir le 850 cette année. Vincent,
on a un débat là, dans l'industrie de la motoneige hors piste. Beaucoup de gens qui disent le 2.5, 2.6, plus facile d'embarquer sur la neige qu'une chenille de 3 pouces. Là, on arrive avec une 2.75. Où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Ouais, mais comme tu le dis souvent, les gars, là, bon, ça se challenge un peu. Ils disent, bon, 3 pouces, ça fait des gros wheelies, ça a de la difficulté à embarquer sur la neige. 2.5, 2.6, ça a plus tendance à embarquer, mais quand tu arrives pour le lever, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'avec la nouvelle série 8, la 2.75, ce que Polaris ont tenté de faire, c'est vraiment d'avoir le meilleur des deux mondes. Donc, d'être capable d'embarquer rapidement sur la neige, donc de pousser la flottaison rapidement. Puis quand on arrive là, pour aller faire de la roulette, là, de vraiment faire un beau wheelie, ben là, c'est facile. On circule un peu les pieds, c'est marche-pieds. On donne un bon swing par en arrière, on tire le guidon vers la poitrine. Puis à ce moment-là, c'est très facile de venir faire un wheelie, là, aussi bien qu'avec un 3 pouces dessus. Donc, on a vraiment le meilleur des deux mondes avec cette nouvelle chenille-là. Ça va être vraiment intéressant de l'avoir sur la neige. Messieurs, on va parler de la nouvelle longueur disponible cette année dans le Pro RM Cup, dans le Chaos 165. On allonge de 2 pouces. Une nouvelle longueur pour Polaris. On en avait au snowshoot au Montana. Oui, ben en fait, ce qui a changé au niveau, là, tu parles de 2 pouces de rallongé, en fait, c'est qu'ils ont changé le pitch dessus avec la nouvelle chenille série 8. La Quick Drive, ils ont fait un nouveau pas, donc un nouveau pitch de 3.5 pouces qui nous amène la nouvelle longueur de 165 pouces au lieu du 163. Donc c'est pour ça que les modèles, des fois, ils sont disponibles en 163 et en 165. C'est ça qui amène cette différence-là. Tu as mentionné le Chaos. Chaos, l'année passée, était disponible, cette année 2020, était disponible seulement en 155. L'année prochaine, pour 2021, ce qu'ils offrent, ils vont offrir une nouvelle longueur, donc plus long, un 165 pouces, 163. Il va amener une certaine différence, une autre dynamique sur la motoneige. On le sait, la Chaos, c'est une motoneige qui est très joueuse, quand même souple, donc facile à contrôler. Puis oui, des fois, quand on arrive en side-hill, elle est un petit peu moins précise. Donc, quand on veut de la précision, on arrive avec le Pro RMK beaucoup plus stiff. Quand on veut jouer avec la machine, plus facile d'approche, ben, on s'en va vers une Chaos. Souvent, les gens, peut-être qu'ils trouvaient qu'il manquait un petit peu de longueur de chenille à ce moment-là. Donc, d'avoir cette option-là, d'avoir une chenille plus longue, va changer la donne aussi. Puis, quand on l'a essayé au Montana, ce qu'on a vu, bien, c'est sûr que plus qu'on a long de chenille, plus que c'est facile de la faire tenir dans une direction. Donc, quand on est arrivé en side-hill avec la nouvelle Chaos 165, ça faisait toute la différence. Donc, on avait beaucoup moins l'impression que la motoneige avait tendance à nous glisser entre les jambes et que c'était difficile de maintenir le cap. Là, à ce moment-là, c'était très précis malgré tout, même si la motoneige est plus souple là, avec la Chaos. C'est le fun de voir les deux axes complètement différents que Polaris apporte à leur machine de montagne. Puis ça permet d'aller chercher d'autres riders que la Pro RMK, c'est peut-être pas pour eux autres, puis qui aiment mieux faire d'avoir plus de liberté, tu sais, du freestyle, là, ça se fait encore, puis je regarde des gars comme Ross Robinson, un des sponsors Polaris qui ride avec Buren, puis fait des beaux tailles avec les nouveaux Chaos en 165 à journée longue, puis c'est de toute beauté. Puis je pense que c'est ce fun-là qu'on veut chercher avec la Chaos. Non, je pense que tu l'as bien dit, puis c'est ça qui est intéressant parce que, bon, on le regarde, là, on s'entend que quand on regarde les deux motoneiges, là, ils se ressemblent beaucoup. Il y avait juste les kits graphiques, les couleurs qui changeaient. Et petite parenthèse, cette année, ils ont réglé, pour ma part, ils ont réglé le problème de graphique et de couleurs chez les Chaos cette année. Ils sont tout simplement sublimes, les Chaos, avec les nouvelles couleurs, les nouveaux graphiques. Parenthèse fermée. Quand on parle justement là, de feeling de conduite, on prend un Chaos en main, c'est très facile d'approche, c'est souple, c'est vraiment facile d'embarquer dessus et de se sentir à l'aise. Souvent, on les compare, là, pour ne pas les nommer, les Summit de ce monde sont plus souples, donc on se rapproche de ce côté-là. Quand on arrive sur un Pro RMK, c'est très stiff, c'est très solide, donc là, à ce moment-là, il faut travailler beaucoup plus physiquement. Quelqu'un qui débute, qui est intermédiaire, je n'irai pas vers un Pro RMK, j'irai vraiment vers la Chaos à ce moment-là, qui est beaucoup plus facile d'embarquer dessus, d'avoir du plaisir rapidement avec cette machine. Ouais, puis tu sais, quand tu écoutes Buren un peu en interview, lui il dit 80% des riders de montagne sont faits pour une Chaos. Puis il reste à peu près 20% des gens qui sont faits pour une Pro RMK. Puis je suis vraiment d'accord avec ça. Si tu fais du vraiment technique, tu fais du tree riding à côté technique, Pro RMK. Si tu veux jouer avec ta machine, puis faire du open, puis faire des side-hills, puis faire des figures. Faire des wheelies, on s'entend, un Chaos, ça fait des wheelies. Un Pro RMK, c'est fait pour monter sa neige. C'est ça. Il y a plus tendance à laisser les patins à terre. Donc c'est ça. Dépendamment de ton style de riding, je pense que Buren, avec son 80%, aller plus vers la Chaos, je pense que ça le décrit bien. Donc je pense qu'avec les futures années qui s'en viennent,
Je serais pas étonné qu'à un moment donné, Polaris se rende compte qu'ils vendent peut-être quasiment plus de Chaos que de Pro RNK. Là, ça pourrait arriver dans le futur. Super cool. Puis moi aussi, le choix de couleur cette année, je l'aime vraiment pas mal. C'est vraiment cool. Tant au niveau Pro RNK que Chaos. Puis Chaos, je suis d'accord, les nouvelles couleurs sont sa coche. C'est vraiment bien. Ils sont à la hauteur de la machine. Ouais. Ce n'était pas en 2020 pour ma part. Pour moi, ça fait le tour des machines de montagne. Je suis vraiment content d'avoir pu en jaser. Puis de vous avoir avec moi toute votre soirée. Puis là, c'est le temps de parler de nos tops. On va commencer avec toi, Louis. C'est à ton tour de parler de ton top chez Polaris. Ben, j'ai pas mal annoncé mes couleurs tantôt, mais c'est sûr que Polaris, je suis pas un gars de sentier, mais si j'avais demain matin, j'ai besoin de m'acheter une motoneige de sentier, puis j'ai pogné tout qu'un feeling sur la VR1 850. Écoute, j'ai tombé, là, puis je vous l'ai dit, j'ai tombé en amour, cette machine-là, intuitive, rapide. Écoute, le déplacement, c'est une machine parfaite, je vous le dis. Là. C'est une machine que j'ai essayée. Écoute, déplacement rapide, la suspension travaille bien. C'est vraiment été mon coup de cœur, puis j'ai vraiment eu un pincement, puis je suis pas vendu Polaris, pour vous le dire. Puis j'ai pogné quelque chose. J'ai vraiment pogné quelque chose avec cette machine-là. Je trouve que vraiment, c'est au niveau de balancement, au niveau de tout, là, difficile de trouver les défauts à cette machine-là. C'est vraiment, vraiment une belle machine, puis j'espère pouvoir essayer une l'hiver prochain. Les messages sont bien entendus ici. Pour un 5 km. On va essayer de faire mieux que ça au congrès roulant, en tout cas. Denis. Oui, ben, c'est moi qui est en avant-plan. Je pense que c'est à mon tour, là. Tu peux pas t'en sauver. Ouais. Ben, en fait, moi, au niveau des coups de cœur, mon cœur a balancé un peu entre le Asso et aussi au niveau du Indy VR1 aussi. Puis finalement, ben, c'est le VR1. L'expérience de conduite de cette motoneige-là m'a réellement emballé. C'est une machine qui se démarque des autres. Incroyable. Puis ce qui est le fun de savoir, c'est que lorsqu'on a fait l'essai au mois de janvier, moi puis Vincent, c'est qu'on avait des modèles 2020 puis des modèles 2021. Puis c'est ça, fait qu'on se les échangeait. À un moment donné, on était sur un 2020, on était sur un 2021. Puis à un moment donné, ben, on avait la chance de mettre la patte sur un 2021, VR1, excusez. Puis c'est ça, ça amenait l'expérience à un autre niveau. Puis c'est ce qui fait que, voyons, moi je peux vous l'annoncer, l'hiver prochain, je vais me promener avec un VR1. C'est garanti pour la saison. Ben, une partie de la saison à tout le moins. Puis avec le moteur 650. Okay. Donc j'ai l'introduction de l'introduction, tout en neuf. C'est la machine qu'on va commander là, pour chez Polaris cette année. Vraiment intéressant. Oui. Vincent? Ouais, pas de cachette à faire, je l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette capsule. En fait, c'est la Switchback Asso 146, 2 pouces de palette et la nouvelle mécanique, le 650 dedans. Je crois que cette mécanique-là est très intéressante, produit un son enivrant, mais surtout aussi là, produit beaucoup de torque pour une cylindrée de 600-650 cc. Donc, je serais curieux de la mettre vraiment à l'essai, pousser plus, aller faire plus d'hors-piste avec le côté léger de cette mécanique-là. Je pense que ça a vraiment sa place. Bien sûr, là, toutes les nouvelles technologies embarquées, puis le super écran 7S que je trouve magnifique, mais aussi très facile, très user-friendly de venir jouer sur les différents menus, adapter le cadran comme on aime. Donc, c'est vraiment ma machine coup de cœur pour Polaris 2021. Et toi, P.O., ça serait quoi? C'est certain que la Switchback Asso, c'est la machine touche à tout. Ça me parle beaucoup. C'est sûr que je la commanderai en 2 pouces, moi aussi. Mais présentement, dans ma boîte de pick-up, il y a un Chaos. Puis
peux pas dire que j'aime pas ça. Puis avoir un Chaos avec la chenille de nouvelle génération, la Quick Drive 2 en essai, ça serait vraiment super. Vous savez, moi je reste à côté sur les Chic Chocs, je fais 20 minutes de camion, puis les machines sont débarquées, puis on s'en va s'amuser en montagne. Fait que dans mon marché, le choix pour ce que j'ai à faire, la Chaos, ça serait vraiment un vraiment beau pic. Là-dessus, On a une belle variété. On a une belle variété. Mais c'est sûr que si tu me donnes le choix d'avoir 2 machines, je vais avoir une Switchback, puis je vais avoir une Chaos, de parquer dans mon stationnement. Un VR1 et un Chaos. Là-dessus, messieurs, je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette saison 2021, les lancements des véhicules des manufacturiers. Je suis vraiment content d'avoir pu héberger les podcasts avec vous. Ça a été super cool. Je pense que tout le monde peut profiter de vos expériences, que ce que vous avez vécu au snowshoe. Puis je suis vraiment content d'avoir eu cette chance-là d'en parler avec vous autres, puis d'être témoin de cette folie-là qui est les motoneiges 2021. On le sait, on est un peu pris à la maison. C'est une des raisons pour qu'on se fait un podcast. Mais vos concessionnaires ne sont pas fermés. Vous pouvez les appeler pour avoir votre modèle SnowCheck. Jusqu'au 1er mai, les Polaris ont étendu la période pour commander votre véhicule. C'est votre chance. Merci encore d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo-là, appuyez sur le bouton j'aime, partage-le sur Facebook, ça nous aide énormément. Abonne-toi à la chaîne. Toutes ces choses-là font qu'on a une réponse positive, puis ça nous permet de savoir où on s'en va avec nos vidéos. Laissez-nous des commentaires, on aime ça apprendre de vous autres. Si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. On est des gens super passionnés, puis je pense que c'est ce qui se transmet par nos podcasts. Et là-dessus, je vous souhaite une très belle saison. On se revoit sur la neige l'hiver prochain.